Suite de ce Bienvenue chez vous, regardez qui est venu nous voir. Elle fait partie de la famille aussi. Isabelle Weber est avec nous. Bonjour. Isabelle Weber, c'est au l'emploi, tout de suite en dessous. Tout de suite, clac. Voilà. Là aussi, c'est qu'on a des bonnes nouvelles finalement quand on la reçoit. C'est vrai que depuis combien d'années maintenant vous faites ça avec nous? Oh, de longues années. Ah, de longues années, c'est vrai. Vous ne changez pas. Oh, c'est gentil. Tac. Alors, c'est pour me rattraper d'avance. Ils m'ont fait dire des choses que je ne voulais forcément pas dire. Vous les avez dit tout seul. Heureusement, chers amis, que vous me comprenez. Il n'y a que vous finalement qui me comprenez. Comment ils cherchent du soutien? J'en ai besoin. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, Isabelle? Alors aujourd'hui, j'ai fait un petit recensement des offres dans la cuisine. Donc on a une quinzaine d'offres aujourd'hui qui sont disponibles en tant que cuisinier ou cuisinière dans divers restaurants, divers secteurs de restauration. Ça va de la pizzeria à la brasserie, aux cuisiniers de collectivités, parce qu'il y en a aussi dans les collectivités, sur des restaurants traiteurs. Donc il y a 15 postes aujourd'hui disponibles sur le secteur de la Moselle. Oui. On va sur le site. Il y a des bagages, il y a des choses à avoir De préférence, avoir un minimum de CAP de cuisine, mais quelqu'un qui aurait une expérience sans le CAP, c'est valable aussi, puisque l'essentiel, c'est de posséder les compétences du métier de cuisine. Ça, c'est bien, voilà. C'est une belle offre. Voilà. Il y a autre chose? Après, j'ai aussi de nombreux agents de sécurité. Donc là, on a des besoins d'agents de sécurité. Également sur différents sites, c'est-à-dire agents de sécurité de surveillance classique, mais également agents de sécurité de prévention en magasin contre le vol. Et agents de sécurité sur les sites industriels. C'est trois métiers qui sont identiques mais différents par les spécificités qu'il faut mettre en œuvre au cours de l'exercice de ce métier-là. Moi, j'ai vous qui avez une vraie et belle expérience avec le recul. Est-ce que vous comme moi vous rendez compte que, et la raison, le nombre aujourd'hui d'agents de sécurité, de personnel utilisé pour la sécurité oui, ça a explosé. Vous savez qu'il y a plus d'agents de sécurité du privé aujourd'hui que du public. C'est-à-dire que l'ensemble des agents de sécurité en France sont plus nombreux que les policiers. C'est juste... Oui. Voilà. Et c'est une profession aussi qui s'est réglementée, qui est beaucoup plus réglementée qu'elle ne l'était. Il y a peut-être encore un peu de travail à faire. Mais oui, mais bon, il y a un certain nombre de qualifications requises et incontournables de formations qui font que beaucoup d'entreprises font appel à des agents de sécurité plus que, parfois, à des pouvoirs publics. Donc si on va sur le site de Pôle emploi, forcément... On trouve ces offres-là, oui, tout à fait, Lorraine. Un petit mot également, si vous le voulez. Vous êtes venu souvent nous présenter, vous savez, vous recherchiez des personnes pour travailler sur la nouvelle taxe que les poids lourds vont devoir payer pour traverser. Comment s'appelle déjà cette... Ecomove. Ecomove. Oui. Est-ce que vous avez la totalité des... Vous pouvez leur lancer encore une fois un appel? On peut lancer encore une fois un appel, puisque là, nous avons aujourd'hui en cours les offres de téléopérateurs de niveau 1, c'est-à-dire ce sont des personnes qui seront trilingues, maîtrisant l'anglais obligatoirement, plus une deuxième langue étrangère. Donc là, il nous manque encore quelques candidats pour finaliser cette deuxième vague de recrutement, et on va lancer de manière très importante la troisième phase du recrutement, c'est les agents de contrôle. Donc ce sont des agents qui vont vérifier et contrôler les anomalies, c'est-à-dire les transporteurs ou les poids lourds qui n'auraient pas payé ou acquitté la taxe. Donc c'est du contrôle radar, quelque sorte. Donc c'est visualiser des photos sur un écran. Il ne faut pas avoir de compétences spécifiques, si ce n'est bien... Pas être daltonien. Pas être daltonien, connaître les plaques d'immatriculation de toute l'Europe, donc c'est pas simple, et avoir une acuité visuelle importante, à travailler en 3 dimensions, donc des profils de gens qui aiment bien jouer sur les jeux. Des geeks, quoi. Je pense que c'est un bon profil. C'est un bon profil. On chercher des geeks. Voilà, d'accord. C'est des nouveaux jeux vidéo. Et on mesurera ces habiletés-là par des simulations de postes de travail. Waouh. Voilà. Au total, là, ça fait combien de personnes qui ont trouvé un job grâce à Ecomove? Alors pour l'instant, il y en a 110 qui sont sur les rails d'être intégrés. Un certain nombre sont en formation, en cours de formation, donc vont intégrer progressivement l'entreprise. La deuxième vague, c'est 60 postes, et la troisième vague, c'est 90 postes. Et Ecomove se trouve où? BA 128. Ah oui, Roger. Oui, BA 128. oui, c'est parfait. Une des premières implantations.
Merci beaucoup pour tout cela. Vous restez encore un tout petit peu avec nous parce que la mode, tendance, tout ça vous intéresse. Puis c'est un plaisir. Et ça n'attend pas. Ça n'attend pas. Non, ça n'attend pas. C'est un plaisir. De retrouver Jean-Michel. C'est une chronique spéciale bal des débutants. Vous savez ce que c'est le bal des débutants? Oui, bien sûr. Oui. Non, mais bien sûr. Il n'y a pas tout le monde, nos téléspectateurs. Mais si, parce qu'on l'a déjà montré, nous, la semaine dernière. Oui, mais il y a des petits jeunes qui n'ont certainement pas vu. Âgés entre eux de moins de 30 ans, quoi. 17 et 80, on va dire, puisque c'est ouvert à tout le monde, sauf pour celui-ci. À 80, on est moins débutante, mais... Ça dépend. Ça dépend. Si vous voulez lancer le débat, je ne suis pas là. Moi non plus. Bon. Je vais simplement parler du bal des débutantes qui s'est déroulé à Paris. Et je vais partir en ordre chronologique. Oui. Le bal des débutantes, le savoir-faire des grandes maisons. Comment réussir pleinement ce bal? Alors, c'est à l'hôtel de Crillon, c'est ça? Oui, absolument. On va le voir au fur et à mesure des sujets, mais dans un premier lieu, il faut 3 critères essentiels. 1, porter une robe haute couture. Super important. Donc déjà avoir les moyens, quoi. Déjà, il faut avoir les moyens ou certaines connaissances. Ça se loue? Être sponsorisé. Oui, ça peut se louer, on peut louer ça? Ça peut se louer, absolument. Oui, ça peut se louer. Bonjour Monsieur Gauthier, je voudrais louer une robe. Alors, sauf que sachez une chose, que si vous louez... Oui, sachez. Une chose, si vous louez une robe, il faut l'assurer, et l'assurer, ça coûte encore plus cher que d'acheter la robe. Que d'acheter la robe. 2, être paré de bijoux exceptionnels. Pareil, des bijoux de marque, de créateurs, ça se loue, mais il faut avoir le budget. L'assurance doit être énorme. Et 3, un détail, se chausser de souliers sur mesure réalisé par Christian Louboutin. Ah bah oui. Alors, oui. Tout le monde ici connaît Christian Louboutin, le succès fou qu'il a en ce moment. Ah bah c'est dans le bal des débutantes, acte 1, c'est parti. Pour réussir pleinement sa présence au bal, une débutante doit réunir 3 critères. Premièrement, porter une robe haute couture. Plusieurs mois avant l'événement, les débutantes sont venues à Paris pour faire des essayages et choisir leur robe dans une grande maison. J'adore la tradition du bal. J'aime le fait que les filles défilent et soient présentées, et que les filles le fassent chacune de leur propre façon. Il faut continuer cette tradition pour au moins les 100 ans à venir. C'est des jolies histoires comme ça d'avoir les débutantes à Paris. Ce sont souvent des filles qui viennent de partout dans le monde et qui sont habillées par les couturiers français. C'est dur tout de même de défiler comme ça devant plein de gens. Ensuite, la joaillerie. Chaque robe est accompagnée de bijoux soigneusement choisis. Ils sont prêtés par l'américaine Fiona Druckenmiller. On commence avec la robe parce que c'est l'élément de base le plus facile. Et c'est à partir de cela que nous avons effectué la sélection des bijoux que nous avons apportés à Paris. Une fois ici, chaque débutante a un caractère et une personnalité tout à fait unique. Donc nous avons retravaillé et changé les combinaisons. Il y a certaines débutantes qui sont assez discrètes, elles ont voulu des choses plus sages. Donc nous avons choisi des pièces qui n'étaient pas aussi étincelantes. Tandis que d'autres pensent que c'est mon moment. Je suis présentée à la société, donc je veux de l'éclat et de la brillance. Et nous avons les pièces qu'il faut. Enfin, dernier critère, porter de belles chaussures coordonnées à la robe. Cette année, elles sont signées Louboutin qui a pour l'occasion réalisé des souliers sur mesure pour chacune des débutantes. Si on est une jeune fille et que tout à coup c'est le premier bal ou c'est une chose importante, le soulier a une symbolique très importante. Donc il est assez normal de demander, il est assez normal d'être au plus proche du désir de la personne. Et puis la couture, le luxe, c'est aussi ça. Pour moi en tout cas, c'est d'être vraiment proche du désir des gens. De travailler, de voir, de comprendre différentes générations, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Le succès de ces chaussures. Louboutin, c'est quelque chose de... C'est terrible. Hein. Mais c'est quoi? C'est parce que la semelle est rouge que... Comment vous trouvez les chaussures, par exemple, vous, Isabelle? Elles sont extraordinairement loufoques. Complètement créatives, loufoques, décalées. Après, il y a des modèles qui peuvent se porter dans la rue, mais d'autres sont quand même réservés. C'est moins évident. Oui. Ouais, c'est extravagant. Mais c'est très grand talent. Oui, très, très haut talent. Et puis, vous n'avez pas vu les Louboutins pour hommes. Hein. Ah oui. On va laisser tomber. Non, pas vu. Je vous en ramènerai pour un événement pour vous. Hein oui, en début d'année. C'est ça. Le joute. Ouais.
Roger, attention. Alors, acte 2. Qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes filles? Une fois qu'elles ont les robes, qu'elles ont les bijoux, pendant 3 jours, rencontre avec les journalistes, shooting de mode, cours de valse, maquillage, coiffure. On va retrouver tous les grands moments inédits de ces jeunes filles pendant les préparatifs du bal des débutantes. C'est l'idée du bal, c'est l'idée qu'elles font leur début dans la couture et dans les médias. Elles sont en général très jeunes parce qu'on a l'idée de les découvrir. Pour les débutantes, le bal ne signifie pas seulement soirée. Elles ont un planning ultra chargé. À 2 jours du bal, premier shooting très important pour le Vanity Fair américain avec un grand photographe. C'est pas professionnel. Elles ne font pas attention et elles sont un petit peu distraites. C'est plus beau et naturel. Je fais ça tous les années. Donc je compose, dès que j'ai les filles, je commence à composer comme ça. Et ça évolue. Les filles doivent porter robes, bijoux et chaussures à l'identique du grand soir. À J-1, on recommence. De nouveaux shootings ont été organisés, mais cette fois avec toutes les débutantes et pour de multiples magazines venus du monde entier. Tous les photographes tentent d'obtenir des séquences inédites. On est toujours debout en talons avec la robe, le maquillage, les cheveux, donc on est toujours au taquet pour être prête. C'est agréable, on sent shooter, etc. Je me sens très stressée avec toutes ces photos et tous les journalistes partout. Mais je pensais pas que ça va être aussi énorme et aussi... je me sens un peu fatiguée là. Puis surtout avec cette robe, j'ai peur qu'on marche dessus. Mon cavalier aussi, il a peur autant que moi. Et en effet, la journée se termine par un cours de danse de valse destiné aux pères, aux filles et aux cavaliers, censé assurer l'ouverture du bal dès le lendemain. Jour J, nous y voilà. Le bal a lieu ce soir. Les filles ont rendez-vous dès le début d'après-midi pour se préparer. Les séances de maquillage et de coiffure s'enchaînent. L'attente entre les préparatifs peut être longue. L'hôtel de Crillon est devenu leur seconde maison. Elles se baladent naturellement en peignoir et pantoufles. Après avoir passé 2 jours ensemble, elles sont devenues amies. En fin de journée, les cavaliers les rejoignent et font monter l'excitation. On règle les derniers détails avant le défilé officiel devant les 330 invités. C'est beau, c'est vrai que c'est cher. C'est beau, c'est cher, c'est la coutume. Alors, une fois qu'on a travaillé sur le maquillage, sur la coiffure, c'est le jour J qui arrive. Allez, c'est parti, direction Place de la Concorde, hôtel de Crillon. C'était le samedi 24 novembre, le bal 2012 ouvre ses portes. 20 débutantes font leur entrée dans le monde adulte devant 330 personnes invitées à une soirée exceptionnelle. Comme chaque année, la place de la Concorde et l'hôtel de Crillon s'illuminent avec le prestigieux bal des débutantes à visée caritative et mettant en avant le savoir-faire français. Pour la 20e édition, 20 débutantes originaires des 5 continents font ainsi, au cours de cette soirée exceptionnelle, leur entrée dans le monde des adultes. Ce qui me touche, c'est de voir le succès que remporte ce bal. Il est prestigieux à l'étranger parce que les étrangers ont compris que c'était la vitrine des savoir-faire français, la haute couture, la joaillerie, les arts de la table, la plus belle place du monde, cet hôtel incroyable. Il y a moins de jeunes filles de l'aristocratie, mais il y a plus des capitaines d'industrie, des barons de la finance ou des princes des médias. Et je crois que ça fait partie de l'évolution naturelle. Oh mon Dieu, je suis si heureuse. Je suis si heureuse de vivre cette expérience et de rencontrer tous ces gens charmants, toutes ces filles. J'ai l'impression qu'elles sont déjà mes meilleures amies. J'ai déjà fait les présentations au cours de la journée d'hier et c'est une jeune fille ravissante et très charmante, gentille.
Je suis excitée et je suis surtout très excitée de danser avec mon père. Je ne suis pas nerveuse du tout, ce qui est bon. Parce que d'habitude, dans ces événements, je suis plutôt inquiète. Mais là, je suis plutôt heureuse et aux anges. C'est génial. J'ai observé chaque mouvement qu'elle a fait. Elle me rend très fière d'être sa mère. Parce que c'est une fille charmante et élégante. Je compte m'amuser, je suis là avec des filles qui sont maintenant mes amies, et donc voilà. Beaucoup d'émotions, ah oui. Oui, très sympa. J'ai adoré danser avec elle. Mais vous savez, c'est devenu une professionnelle. Elle me dit ce que je dois faire. Donc quand je danse mal, c'est elle qui m'explique ce que je dois faire. C'est merveilleux, un monde où tout le monde s'aime comme ça. C'est bisounours là-dedans. Non, mais il y a juste John Rambo au milieu de tout ça. Alors, faut pas l'embêter. Donc voilà, c'était féerique, magique, tout ce que vous voulez. C'est un succès. Malgré tout, c'est un succès fou. Toute la presse en parle, tout le monde en parle. Nous, on en a parlé aussi. Voilà, c'est fait. C'était. Non, c'est pas à cause. C'est grâce à moi. Non, moi, je n'y étais pas. Je n'étais pas convié parce que je n'avais pas d'amis. Voilà. Oui, parce qu'il faut être parrainé. Mais de toute façon, vous avez bien entendu, si vous n'aviez pas d'amis avant, ce soir-là, c'est vous en faites faire après. Plein d'amis. Oui, mais ça va aller. C'est le tout d'entrée. J'en ai assez. Jean-Mi, avant de vous montrer... J'ai un focus, simplement. Ah, pardon. À vous montrer. Oui. Le spécial cheveux blancs. Oui. Voilà, ça va, pourquoi elle se marre à côté de moi? Voilà, regardez, John Baez, regardez, chevelure blanche, très jolie, ça lui va très bien, mais comment conserver cette chevelure aussi blanche sans qu'elle jaunisse? On va voir le modèle suivant. Voilà, ça c'est aussi une... C'est qui? C'est un mannequin qui fait surtout des photos pour sa chevelure brillante, blanche et brillante, ça lui va très bien. Ensuite, on a quelque chose d'un tout petit peu plus doré. Oui. Voilà, moi je voulais vous parler aujourd'hui d'un produit, focus sur un produit. C'est un shampoing spécial cheveux blancs, ça s'appelle le Silver. C'est un petit peu violet que vous mettez. Non, ne dis pas que ça peut violer. Bah si. Non, c'est violet. Vous shampouinez vos cheveux blancs avec ce shampoing et vous allez avoir toute la brillance qu'on a vue sur les images et ça va vous éviter d'avoir les cheveux avec un reflet jaune. Ce qui est tellement faire sortir le vilain. Mais on n'aura pas les cheveux violets pour autant. Non. Pas du tout, c'est pas un rinçage Maminova. Mais ça coûte cher ce truc-là? Non, un shampoing comme ça coûte 12 €. Et ça, c'est que si on a les cheveux blancs. C'est que si on a des cheveux blancs ou si vous faites décolorer les cheveux et que vous avez un reflet un peu jaune, ce qui n'est pas toujours très beau, vous pouvez faire ce genre de shampoing. Mais pas pour les cheveux gris. Si, pour les cheveux gris aussi. Oui, blanc. Oui, c'est bien. On va essayer. C'est bien. Moi, je le fais toutes les semaines. Sérieux? Oui, bien sûr. Voilà. Oui, parce que le cheveu blanc jaunit à la lumière et à la pollution. Il est beaucoup plus brillant. Nos spots n'ont rien à voir là-dedans. Non, mais jaunit à la lumière et à la pollution, au tabac. Quand vous entrez dans les milieux de fumée, le cheveu jaunit. Et donc, moi, je le fais une fois par semaine. Ou quand je vais à la piscine aussi, ça jaunit. Donc, voilà. C'est un cheveu qui est pas attendez, un truc qui n'a pas été préparé. Une fois par semaine, je fais ça. Je suis impressionné. Voilà, un petit focus. Vous me laissez 2 secondes? Non, parce que c'est... Je peux pas les prendre. Bah, allez-y. Allez, focus aussi sur un produit. On va voir les images s'il vous plaît. On a une certaine tendance aussi à voir les cheveux plaqués en arrière. On en a déjà parlé avec beaucoup de brillance. Regardez modèle numéro 1, on va passer au modèle numéro 2. Regardez, plaqué sur les défilés. Et le modèle numéro 3, plaqué en arrière. On va voir beaucoup de ça cet été. Et c'est quoi exactement la recette? Ils vont tous se faire plaquer. Ah, ça je sais pas. C'est pas dans la confidence. Les cheveux. Cheveux plaqués. Cheveux plaqués. Cheveux, elles vont toutes se plaquer les cheveux en arrière. Celles qui sont tendance et qui ont les cheveux longs. Utilisation d'huile d'argan cet été mélangée avec un gel fixant. Ça va vous protéger le cheveu, ça va vous donner de la brillance, ça va le réhydrater. Ça sent très très bon. Ah oui. Ça sent super bon. Allez, on fait passer. Avec de l'huile d'argan. Vous faites ça bien, vous. C'est super bon. On peut en mettre sur... Non, ça graisse pas les cheveux. On peut en mettre sur les cheveux, sur la peau. C'est un peu la vanille. Ah, c'est ce que je cherchais. Vanille merci. argan, ouais. Regardez. Vanille ardent. Vanille ardent, j'en trouve très bonne. Isabelle, c'est bien pour revenir plus souvent dans cette émission. Oui. Ah, ça sent bon. On peut en mettre même un petit peu dans les mains. C'est très agréable. On en boirait. Peut-être pas. Mais on peut l'utiliser sans problème pour plaquer les cheveux.
même en hiver, pourquoi pas. Ça va éviter l'électricité statique, parce qu'avec la neige, effectivement, le cheveu, il a tendance à être... C'est un peu comme les produits magiques là qu'on voit partout, la l'huile magique. On en apprend, Roger. C'est incroyable, même tu trimbales tout ça dans une... Je vous demande un truc, là, le coup de la neige. L'autre jour, j'ai eu ça. J'ai les cheveux, on aurait dit que j'allais passer en dessous d'un truc, vous savez. Ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il y a une seule solution, de l'eau. Vous prenez un spray vaporisé de l'eau. Surtout quand il fait moins 3. Il y a de l'eau, de l'eau chaude, il y a que l'eau qui va... débarrasser de moi, faites-le plus... Vous voyez ce que je veux dire? Plus finement. Avec Roger, on va trouver la solution. On a déjà une partie de la solution. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Il faut qu'on réfléchisse. Voilà. Quelque chose qui soit vraiment... tellement aimé. Ça va être à moi? Alors ça va être à vous plutôt. Ah oui, nous allons chercher les pourquoi de Virginie. Alors, un thème aujourd'hui, première image, vous allez voir de quoi on va parler. De quoi, Jean-Luc? Alors ça, c'est du maïs OGM. Du maïs OGM? Oui. Vous n'avez pas entendu la réponse de Jean-Michel qui va parodier. C'est du tabac, mais vous ne m'écoutez pas, Jean-Luc. Ce serait du tabac alors? C'est du tabac. Deux expressions autour du tabac qu'on connaît. Pas très sympathique pour la première. Pourquoi on dit passer à tabac quelqu'un? Je pose la question. Moi? Oui, mais je ne vais pas donner la réponse en même temps. Pourquoi passer à tabac? Allez, vite, une réponse. Pourquoi moi, on est quatre? Vite, une réponse. Regardez. Oh, joli. Mais nous, pourquoi passer à tabac? Vous le savez, vous? Oui, mais on ne peut pas le dire. C'est vrai. Pourquoi passer à tabac? Alors, tabac, passer à tabac. Parce que c'est ceux qui faisaient les cigarettes. Le fait de rouler le tabac? Le tabac, non. On passe à tabac. Est-ce que la feuille de tabac pouvait servir à soigner des hématomes, des bosses, des plaies? Ça pourrait être ça, mais non, c'est pas ça. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Bon. J'ai envie de vous dire oui pour vous faire plaisir, mais c'est pas vrai. Non, c'est les marins. Ça vient d'un langage marin. Qu'est-ce qui pouvait ressembler la mer, quand le temps est lourd, on dit un coup de tabac. Un coup de tabac. Coup de tabac. Et ça pourrait être ça. Ça pourrait venir du coup de tabac. Un coup de tabac, c'est le gros mauvais temps qui survient. Et passer à tabac, c'est passer au moment où et du coup, à ce moment-là, peut-être passer la rambarde. Ou alors passer à un moment où justement c'est difficile. Donc le bateau il passe, non? Non, c'est plutôt donc la force, c'est un coup de tabac. C'est une tempête qui s'abat sur un bateau. C'est quelque chose de violent. Il faut savoir que la racine table. Il passe dans la tempête. C'est pas du tout la réponse qu'il a donnée. C'est la bonne réponse. C'est Roger. Jean-Luc, non. Tous les deux, un demi-point. Comment ça? Un point chacun. Non. Il y a une préférence là. Non, là manifestement, c'est parce que c'est le chef. Bon, ça va, on a compris. C'est ça. Ce jeu est truqué. Je ne vois pas ce que Roger Cazel a apporté dans cette réponse. Il a juste dit oui quand je disais oui. Non, mais vous partagez le point. Bon, ça c'est bien. La racine tab signifie frapper, cogner, c'est pour ça qu'on dit aussi tabasser. Voilà. Quelque chose de tabasser, le tabac. Ce serait bien. Pourquoi dit-on faire un tabac? Ça c'est pour Isabelle. Alors, pour Isabelle. Pourquoi faire un tabac? C'est comme on disait, rouler. On fait le tabac, on fait la clope. On fait un tabac. On fait un tabac. Faire un tabac, c'est faire. On le fait, on le prépare. Quand on dit on fait un tabac, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Oui, un succès. On fait un succès. On fait un succès, c'est ça. Donc faire un tabac, c'est un succès. Oui. Roger. Avec une autre expression qui pourrait vous aider, tonnerre d'applaudissements. Tonnerre, tabac, tonnerre, tabac, tonnerre. Oui, mais on a donné un peu la réponse dans la première explication avec les marins. Cogner, tabac. Oui. Donc, Et donc, quand il y avait des orages, c'était un tonnerre, le tonnerre d'applaudissements, et c'est devenu faire un tabac parce que c'est toujours le coup de tabac des marins. Oui, c'est le tonnerre, il fait référence à ça. Celle-là. Je sais pas pourquoi. Moi aussi. Vous aussi, Roger? Non, mais oui, il y a une logique. Oui, c'est une logique. Voilà, il y a une logique. Vous en saurez un peu plus sur les marins et sur le tabac. Voilà, merci beaucoup. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Mais toujours avec moi. Ça, on en apprend énormément. Roger, quand il reste un petit peu de temps, je voudrais qu'on revienne pendant quelques secondes sur les fêtes de la Saint-Nicolas. Alors nous avons des images que nous allons vous montrer qui ont été tournées à Nancy. On a franchement depuis quelques temps regardé l'impression que les Lorrains, ça y est, se sont de nouveau appropriés. Alors je ne dirais pas les Lorrains parce que les Lorrains l'ont toujours eu. J'ai l'impression que les institutions ont mis les moyens pour qu'on refasse des fêtes de la Saint-Nicolas quelque chose de faste. Vrai ou faux? Oui, absolument, notamment Nancy. Il y a Nancy qui fait vraiment un très gros effort sur la Saint-Nicolas parce qu'encore une fois, ça donne, on voit derrière les images, ça donne l'image d'une Lorraine festive en plein hiver, une ville de lumière, un peu comme le font les Lyonnais d'ailleurs. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, vous remarquerez que dans ces fêtes de Saint-Nicolas, notamment Nancy, qui est très travaillée, ils font ça le soir, il y a énormément de monde et énormément de monde qui vient de l'extérieur. Vous avez beaucoup de gens qui viennent de Normandie, de Belgique, de Paris. Et donc, pour l'image de la région, c'est quelque chose de très important.
Un mot sur la Saint-Nicolas, les traditions, oui, vous êtes à 100%, oui. Isabelle, c'est bien, ouais. C'est une tradition qui est bien, vraiment restée bien ancrée en Lorraine, très fortement. Et on a elle existe où, la Saint-Nicolas? Elle existe aussi en Allemagne ou pas? En Allemagne, un tout petit peu en Sarre, un petit peu en Belgique, surtout en Belgique. Voilà, les Alsaciens beaucoup moins. Donc c'est quand même très lent. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est le patron de la Lorraine, puisque ce bon vieux Saint-Nicolas, il a vécu en 280 à Myre, et qu'il se retrouve aujourd'hui à Metz et à Nancy. Ça doit lui faire drôle d'ailleurs. C'est le patron des écoliers aussi. Patron des écoliers et patron des Lorrains, c'est le patron de la Lorraine. Alors vous parlez de l'Allemagne il y a quelques secondes, Roger. Moi je voudrais qu'on fasse un petit point aujourd'hui sur Angela Merkel. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du couple franco-allemand, on parle beaucoup d'Angela Merkel, il y a des élections pour bientôt, il y a des choses qui se passent. Et on a un petit sujet que j'ai trouvé, que je voulais vous présenter, histoire de mieux comprendre le parcours d'Angela Merkel. C'est quelque chose qui forcément nous touche parce que nous sommes frontières. Vous, Roger, vous êtes né même en Allemagne. Oui, je connais bien l'Allemagne. Et vous voyez un peu comment fonctionne l'Allemagne avec ses landes. Nous, on a des régions, ils ont des landes. Souvent, on essaie de nous comparer, mais je ne pense pas qu'on puisse. Non, c'est deux pays très très différents. Et pour mieux comprendre, eh bien voilà un petit portrait d'Angela Merkel. Pour les Allemands, c'est la chancelière de fer. Les Grecs, eux, la représentent souvent en Asie. Angela Merkel est une femme de contraste, tour à tour respectée et contestée, à l'image de son parcours peu banal. Née en RDA, diplômée de l'université Karl Marx de Leipzig, elle rentre en politique à la chute du mur de Berlin, mais de l'autre côté de l'échiquier, à la CDU. Un parti d'hommes de tradition catholique dont Angela Merkel, pourtant protestante, divorcée et remariée, va réussir à prendre la tête en 2000. En 2005, elle est élue chancelière de l'Allemagne à l'arraché et doit gouverner avec les sociaux-démocrates. Sa réélection en 2009 est plus simple. La CDU remporte 33% des voix contre 23% pour le SPD. Elle s'est déplacée de manière ingénieuse politiquement vers le milieu et du coup, elle a transmis à beaucoup d'électeurs un sentiment de stabilité et de sécurité. Ça n'a pas été un changement abrupt, mais plutôt progressif. Avec 68% d'opinion favorable, Angela Merkel occupe la première place du classement des personnalités politiques allemandes. Elle a donc su séduire bien au-delà de son électorat, surtout grâce à sa gestion de la crise économique en Europe. Sa défense acharnée des politiques d'austérité plaît beaucoup aux Allemands, même si elle peut heurter à l'extérieur, tout autant que son grand dessein, l'union budgétaire européenne qui suppose plus d'Europe, mais aussi une stricte discipline budgétaire. Elle est populaire parce qu'elle donne l'impression aux Allemands qu'elle défend fortement et avec succès les intérêts allemands au niveau international. Souvent moquée pour son style vestimentaire invariablement composé de tailleurs, pantalons, la femme la plus puissante du monde, comme l'a consacré 6 fois le magazine Forbes, est connue pour la simplicité de ses goûts. Opéra et randonnée avec son mari sont ses activités favorites. Elle a même été photographiée récemment en train de payer ses courses, poireaux et vin blanc, à la caisse d'un supermarché. Mais que l'on ne s'y trompe pas, Angela Merkel aime aussi être sous le feu des projecteurs. Merkel aime l'attention des médias. Après 7 ans à la chancellerie, elle a réussi à être le centre de l'attention, sans concurrence. Peut-être que le pape serait son seul concurrent. C'est pour ça que sa position est supérieure. Ce n'est donc pas une surprise qu'elle désire effectuer un 3e mandat. Après avoir réussi à éliminer tous les barons de la CDU, Angela Merkel semble aujourd'hui sans rival. Face à elle, c'est son ancien ministre des Finances, Pierre Steinbrück, qui se présentera aux législatives de 2013 pour le SPD. Mais dans les sondages, c'est elle qui domine. Aujourd'hui, rien n'empêche la gamine, comme l'a surnommée Helmut Kohl à ses débuts, de gouverner 4 ans de plus. Elle serait ainsi l'un des seuls dirigeants européens à avoir réussi à survivre à la crise.
Roger, un mot? Oui, elle est très populaire. Les Allemands l'appellent Mouti, maman. Hein, donc, c'est son nom, c'est le nom qui lui est donné, comme il y avait Tonton, vous savez, du temps de Mitterrand. Elle est très populaire, à mon avis, à cause de sa simplicité aussi. C'est l'anti-bling-bling, c'est-à-dire qu'elle n'irait pas au bal. Vous savez qu'il y a le bal du Parlement tous les ans en Allemagne, elle n'y va pas. Elle a choisi de ne pas y aller parce qu'elle ne se sent pas à l'aise là-dedans. Elle va donc, elle va effectivement, elle a une vie très simple, et ça, les gens sentent, elle est honnête. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, elle défend la monnaie, et ça, les Allemands sont très sensibles à ça. Voilà, donc elle a cette popularité assez importante. Et à l'extérieur, c'est quand même assez violent, hein, à gauche. Alors, par contre, c'est vrai qu'on peut quand même contester sa vision européenne, qui est quand même très allemande. Hein. Les intérêts allemands passent avant tout, y compris Helmut Kohl, qui a été son parrain, des fois lui dit, tu pourrais lâcher un peu de l'Est et être un peu plus européenne. Quoi. Ça, c'est un peu le revers de la médaille. Elle gouvernera certainement encore l'année prochaine, à partir du mois de septembre, mais avec une coalition, probablement SPD, c'est-à-dire qu'il y aura une coalition entre la droite et la gauche, mais ça, elle sera, je pense, elle restera aux manettes. Merci beaucoup pour tout cela. Merci Isabelle Weber. Merci Jean-Michel Faretra. Je vous en prie. À très bientôt. À très bientôt. Président, à bientôt. À bientôt. Merci Virginie. À vendredi. Demain, c'est Marie-Paul Wolf, MPW, et nous irons au Grand-Duché de Luxembourg. Ça vous a fait mal au cœur de voir qu'elle... Vous lui donnerez bonjour, Marie-Paul, mais manifestement. Ah, mais je pense qu'elle a une préférence pour UFC Que Choisir. Oui, indiscutablement. C'est dans la consommation. Ça doit être dur, Roger, pour vous, ce moment de... C'est vrai que ça doit être très dur. C'est du mal. On va le générique, on va consulter Roger. C'est pas facile. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma banque.